Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans Monde des Arts, comme chaque jeudi. Et vous le sentez, vous l'entendez, ce petit vent d'automne qui souffle en ce moment sur nos théâtres et sur nos salles de spectacle, et un peu dans tous les sens du terme. On va comprendre le positif tout d'abord, autant commencer par le positif. Le positif sont les présentations, toujours très attendues, de la rentrée. Donc de l'automne et donc de la saison 2026-2027. Le négatif, c'est toujours l'inquiétude tout de même. Comment ne pas parler de cette inquiétude quand même au moment où le monde de l'enseignement francophone est dans la rue. Il faut rappeler tout de même que le spectacle vivant subsidié reste fragile, dépendant de financements publics, et leurs directrices et directeurs doivent jouer les bons pères de famille ou bonnes mères de famille, je ne sais pas si on dit cette expression, je ne crois pas, et jongler souvent avec des enveloppes plutôt bien serrées. Alors quel est l'impact de ce climat sur les spectacles, sur vos saisons, sur le personnel, sur le public, et puis quel est finalement le vrai rôle d'un responsable d'un théâtre ou d'une institution culturelle? On va parler de tout ça ce soir, ça fait beaucoup de choses, on va essayer de condenser avec Pierre Theiss tout d'abord. Bonsoir Pierre. Bonsoir David. Ravi de vous avoir, directeur général et artistique, je le dirai une fois, du Théâtre National, et ça aussi je le dirai une fois parce que c'est Théâtre National Wallonie-Bruxelles. Wallonie-Bruxelles, et vous êtes reparti pour un nouveau mandat. Exactement. Félicitations tout d'abord. Merci beaucoup. Ouais. Magnifique aventure humaine et artistique, donc on repart avec enthousiasme et motivation, malgré tout. Pourquoi malgré tout? Oui, malgré ce que je viens de dire. Ouais. Allez, 5 ans encore? 5 ans. En face de vous, Sarah Ciré. Bonsoir Sarah, pour le Théâtre des Martyrs, directrice aussi. Vous, ça y est, c'est votre... Ça y est, c'est parti. C'est parti, on ne peut plus aller en arrière maintenant. Ouais, c'est l'ouverture des JO lundi soir. Des JO carrément? Ouais, carrément. D'accord, vous êtes prête? Ouais. Et vous allez nous parler aussi de cette nouvelle saison. J'imagine que vous trépignez d'impatience depuis que vous avez postulé pour ce poste. Colline Streuf est avec nous. Même chose, Colline, pour le Varia, reconduite aussi. Félicitations aussi. Merci. Oui, très heureuse de continuer cette aventure commencée il y a 5 ans au Théâtre Varia. C'est pas trop long, 5 ans, ça va? Non, c'est à peine le temps de pouvoir déployer toutes ces idées. D'accord. Et Alexandre Caputo est avec nous, Théâtre des Tanneurs. Ça fait combien de temps que vous êtes au Théâtre des Tanneurs, Alexandre? Bonjour, je crois que ça fait 7 ans et demi. 7 ans et demi? Ouais, je pense, quelque chose comme ça. C'est pas trop non plus, ça? Non, il y a encore pas mal de travail. Vous vous sentez bien? Oui. Ça va. Allez, on va parler de tout ça. J'aime bien le petit ça va. Oui, vous avez parlé de l'automne, du vent, tout ça. Allez, on va parler de ça. Mais avant de parler de théâtre, un mot quand même sur ce qui se passe dans la rue. Vous l'avez entendu en venant ici, évidemment, la colère des enseignants, des élèves, et pas que. Voilà, il y a une photo là pour l'instant du côté du Parlement. Je ne vais pas vous demander de prendre parti politiquement, évidemment, mais peut-être votre sentiment, parce que quand on est responsable d'un théâtre, les théâtres, ils sont dans la cité, ils sont dans la ville, donc on est quand même à l'écoute du pouls de la société. Je ne sais pas, Colline, particulièrement au Varia d'ailleurs. Je crois que sur votre site, il y a une page où on voit un slogan où vous demandez plus d'humanité quand même. Oui, je dirais qu'on est, c'est le milieu scolaire, un milieu avec lequel on travaille beaucoup parce qu'on crée vachement d'échanges à l'intérieur des institutions, et on sent bien que tout le monde était déjà épuisé, fatigué, manquant de moyens, et donc là on comprend très bien la colère des enseignants, mais aussi des élèves, parce que je pense que la jeunesse a besoin qu'on lui propose un avenir, et que là c'est plutôt l'inverse. On a l'impression qu'on réduit les propositions et la vision du futur. Et donc, oui, je suis assez solidaire avec Sarah, les personnes qui sont dans la rue. Même sentiment? Tout à fait d'accord. Je pensais en t'écoutant, Colline, au mot mépris. En fait, ce que vivent les personnes en ce moment, c'est le sentiment, et pas que le sentiment, mais d'être méprisés pour ce qu'ils font et pour ce qu'ils sont. Donc, totalement solidaire. Ouais. Pierre Theiss, l'enseignement ex-sang, serait aussi... C'est peut-être un peu égoïste de dire ça, mais moins de sorties scolaires, donc moins de sorties au théâtre, non? Oui, s'ils ont moins de moyens. Certainement. Après, la culture comme l'éducation sont des matières aujourd'hui essentielles sur la construction de l'avenir. Ouais. Et je pense que le politique doit être excessivement prudent sur la manière dont ces matières sont aujourd'hui traitées et comment elles vont évoluer dans l'avenir. Ouais. Et c'est ça qui est très inquiétant. On ne peut pas jouer avec ça, c'est aussi les spectateurs de demain, non, Alexandre? Tous ces gens, tous ces élèves
Oui, je pense qu'on ne peut pas seulement parler d'une bonne gestion, d'une économie, on doit aussi parler de ce qu'on fait ensemble, de la société qu'on veut construire ensemble et des espaces de projection dans le futur qu'on donne à nos jeunes. C'est une des choses les plus essentielles, c'est comment est-ce qu'on fait société ensemble, sur base de quoi. On ne peut pas parler que argent, que économie, on doit parler projet aussi. Ce qui me frappe aussi, c'est que dans vos théâtres et dans d'autres, parce qu'on ne peut pas rassembler tout le monde, évidemment, on salue les autres directeurs et directrices, il y a énormément de jeunes. Et ça, chaque fois que j'y vais, je me dis, on dit toujours que le théâtre, c'est un truc, un machin de vieux, etc. Mais pas du tout, en fait. Il faut aller dans vos salles pour se rendre compte. Je ne sais pas, ça vous étonne ou ça vous conforte, Colline ? Effectivement, il y a énormément de jeunes qui viennent voir les spectacles et pas que sous la contrainte scolaire, je veux dire même bien sûr, soirée, le soir. dans leur initiative personnelle. Donc oui, moi je pense que c'est un espace en fait justement qui offre la possibilité de se projeter à travers le monde, de rêver, de créer des imaginaires, de rêver quelque chose. Et en fait, pas du tout. Je pense que l'idée que le théâtre serait ringard n'est pas d'actualité. Et en fait. Malgré le climat que tu décrivais en début d'émission, je pense qu'il y a une vraie vitalité des salles de spectacle, que ce qu'on propose sur nos plateaux est fort et donne vraiment des images complexes du monde et que du coup, les jeunes, en fait, ils trouvent vraiment leur compte. Est-ce que quand on construit, on va en parler de vos saisons, hein, pas dans le détail, on n'aura pas le temps, mais l'esprit, est-ce qu'on pense à l'âge du public, des gens qui vont venir, Sarah, est-ce qu'on se dit, tiens, faudrait quand même qu'on parle de telle ou telle thématique ? Pas à travers les thématiques, en tout cas, c'est pas comme ça que je l'ai imaginé, mais en tout cas, dans la sensibilité, se dire, tiens, là, ça peut rencontrer tel groupe de personnes, mais l'idée, c'est quand même de créer une mixité à l'intérieur des salles. Donc, l'idée, c'est d'arriver à mélanger tout le monde. Oui, c'est quand même sinon on fait du jeune public, alors c'est autre chose. Enfin, c'est une niche. Oui, c'est donc il y a une pensée, mais il n'y a pas une direction en se disant là, ça va remplir parce que c'est telle personne qui est visée. Moi, j'espère que tout intéresse tout le monde. Ouais. Bon, ça, c'est peut-être utopique. On est tous d'accord là-dessus, j'imagine, autour de cette table. C'est la mixité qui compte dans nos salles. Bien sûr, et toujours, en tout cas au national, c'est travailler sur un éclectisme absolu de la programmation, en vue de diversifier un maximum les publics, quoi. Complètement. Alexandre, Oui, il n'y a rien de plus triste que la segmentation du public. Non, on veut s'adresser à toutes et tous et que nos salles reflètent la ville. Ouais. Allez. Avec une singularité qui appartient à chacune des maisons, et c'est ça qui fait la richesse culturelle et artistique d'une région comme Bruxelles-Capitale, quoi. Bien sûr, et ce qui nous permet, nous, spectateurs, spectatrices, de faire notre choix parmi vos propositions. On va regarder le teaser, c'est comme ça qu'on dit, hein. Est-ce qu'il y a un mot il y a un mot en français d'ailleurs, teaser, on dit toujours le teaser. Bande-annonce. La bande-annonce, oui, la bande-annonce tout simplement. Allez, la bande-annonce alors, du National, saison 2026-2027. On est en avance les amis, regardez. Voilà, et ça se termine sur les escaliers maintenant célèbres du National. Vous les empruntez tous les jours ? Toujours. Ça va, les jambes ? Ça va très bien. Vous avez des mollets gonflés ? En plus d'être une aventure humaine et artistique, elle est sportive. Physique. Il y a des ascenseurs quand même dans vos théâtres, heureusement. On a vu au passage des artistes associés, on ne va pas tous les citer, mais on le salue peut-être Joël Sambi. Enfin, il y en a quoi cette année ? Et on en aura 5 sur le deuxième mandat. 5 sous le deuxième mandat, ouais. Joël Sambi, Hélène Paroline qui continue avec nous, et nous rejoignent Gaël Santisteva, Justine Lequette et Rebecca Chaillon pour Le Complice étranger. Waouh, que du beau monde quand même. Ouais. Les artistes associés, ça c'est un truc. On va regarder peut-être une photo de Jessica Gazon, Elias Metiwi, ça c'est chez vous. Oui. C'est important d'avoir des artistes associés dans un théâtre, dans une programmation. Oui, je trouve que c'est intéressant parce que ça donne un esprit aussi justement de la programmation, de ce qu'on a envie de raconter avec ces artistes-là. Et puis après, l'idée
c'est de pouvoir donner la possibilité à des artistes de faire un suivi un peu plus approfondi, d'accompagnement, et de prendre le temps de se dire que voilà, ici, vous pouvez poser vos valises, vous pouvez être dans la continuité et pas se dire c'est juste un spectacle. Et donc, c'est un peu cette réflexion le plus moyen terme qui est intéressante. Poser ses valises, c'est important, ça a l'air de rien comme ça, mais pour un artiste, un créateur, un écrivain, je pense à Geneviève Dama par exemple aussi, qui était associée chez vous, ça aide à la création ? Oui, je crois que c'est fondamental pour un artiste de pouvoir se projeter dans le temps. Et c'est aussi quelque chose d'important de se dire que pendant... nous, ils sont associés pendant 4 ans, il y en a 9. Et pendant 4 ans, ils savent que la réponse est oui. Ils savent que pendant 4 ans, ils pourront créer leur projet chez nous. C'est fantastique. C'est vraiment... ça leur permet de rêver à des choses peut-être plus risquées, de prendre des chemins qu'ils n'auraient peut-être pas pris autrement. Oui. Ça engage à quoi d'avoir des artistes associés ? Les gens, c'est des questions bêtes, mais il faut les loger, il faut les nourrir. C'est pas à ce point-là. Non, c'est pas à ce point-là. Ça, c'est des résidences, alors, cette chose. Oui, je pense que c'est un peu comme ce qui a été expliqué avant. Je pense que c'est un engagement de, du coup, rentrer dans une relation et un dialogue artistique et poétique qui va au-delà, en fait, de la question de la production d'objets culturels et qui, tout d'un coup, vient s'infiltrer aussi dans d'autres endroits du théâtre. C'est-à-dire que ce que voient les gens, c'est les spectacles. Mais en réalité, le fait d'avoir des artistes qui travaillent au jour le jour avec nos équipes, ça crée aussi un quotidien différent que quand une équipe vient que pour un moment précis. Et donc, moi, je trouve que c'est aussi important dans ce que ça amène, comment ça laisse les équipes du théâtre connecter à la question de la création au long terme, parce que ça prend du temps de créer des spectacles. Donc, c'est pas juste pour en faire un objet théâtral, c'est beaucoup plus influent, j'allais dire, enfin, ça s'insuffle partout, quoi. Il y a des écrivains aussi chez vous l'année passée. Joël Sambi, Caroline Lamarche. Caroline Lamarche. Mais je pense qu'il y a aussi ce côté, moi qui m'intéresse, c'est que c'est eux qui contribuent, enfin qui façonnent l'image de la maison, quoi. Et c'est pour ça qu'on a chacune une singularité propre. Parce que les artistes qui nous entourent et qu'on accompagne ont leur propre singularité aussi, quoi. Ouais, et des générations différentes peut-être aussi d'artistes. Hein. Oui. Mais pareil, moi, pour avoir vécu ça comme artiste, je peux dire aussi que c'est des métiers très durs, les métiers d'artiste, parce qu'en fait, on doit tout le temps reprouver son travail, remontrer qu'on sait le faire, et en fait, offrir à des artistes la pérennité, ça permet aussi pour l'artiste tout d'un coup de se défaire de cette question de la concurrence et de la compétition, parce que c'est des métiers qui génère ça, et tout d'un coup de pouvoir rentrer en confiance dans leur rapport avec le public aussi, parce que notre travail à nous, c'est quand même de mettre les artistes en relation avec les publics, et du coup c'est de créer aussi ce dialogue constant entre l'artiste et le public. Ça veut dire que les artistes qui ne sont pas associés, j'allais dire, ils viennent, ils font leur spectacle, ils s'en vont, et puis c'est tout. C'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire qu'il y a tellement de travail que concrètement, on ne peut pas donner exactement la même chose à tout le monde. C'est-à-dire que cette qualité qu'on espère donner à ces deux, en tout cas dans ma situation, à ces deux artistes, j'aimerais pouvoir donner la même chose à tout le monde, mais il faut être lucide, c'est pas possible. Donc ça permet de créer un lien privilégié. Et puis moi, ce qui me plaisait aussi par rapport à Jessica et Ilias, c'était le feedback, c'est-à-dire se dire que ce sont des artistes qui vont rentrer en dialogue aussi avec moi pour me raconter des choses, me dire des choses, et du secteur, et de la maison, et de comment ça fonctionne. Et c'est aussi en tant que personne, en tant qu'artiste, mais en tant que personne qui réfléchissent aussi sur le secteur, que ça m'intéressait de les avoir comme soutien, des artistes, comme partenaires. Là, on voit Ilias et Jessica, des artistes du cru, j'allais dire, bruxellois. Je ne parle pas spécialement des associés, mais des spectacles. Parce que parfois, on vous dit, oui, mon national, il y a beaucoup de spectacles qui viennent de l'étranger, ou au Tanner aussi. Est-ce que, quand vous faites une saison, vous vous dites, est-ce qu'il y a des quotas? Je ne sais pas, moi. Il n'y a pas de quotas, mais rectifions ce qu'on raconte. Oui. Au national comme au Tanner. Au national, le pourcentage de la visibilité, de la représentativité des artistes de la Fédération universelle, c'est 70% des programmations. Bon, voilà, ça c'est un chiffre. C'est des choses qu'on entend. Hein. Donc, très clair. Après, moi, j'ai dans ma mission aussi de faire découvrir d'autres territoires de création au public bruxellois et la Fédération en Bruxelles. Donc, évidemment, on programme de l'international. Ok, une réaction à ça? Sur les 9 artistes associés, il y a un artiste étranger, c'est Gourchad Shaheman, qui est un ancien bruxellois. Voilà, 1 sur 9.
On regrette d'ailleurs, Gurchad revient. Je pense au Tanner et au National la saison prochaine. Ils vont s'arracher les artistes. Mais sur la saison, sur le fait d'avoir des spectacles qui viennent de l'étranger. Mais je pense que c'est très très important de dialoguer avec le monde et de pas se replier sur nous-mêmes. Je pense qu'il faut notre richesse, c'est de multiplier les regards, de les diversifier au possible et d'avoir des regards d'autres continents, d'autres pays d'Europe. C'est fondamental. C'est une condition essentielle de la démocratie. Ne jamais se laisser enfermé dans une seule perspective. Ouais. Vous voyez la photo qu'il y a derrière vous, là ? Regardez. Déclaration d'amour. Vous avez un beau sourire d'amour avec S. Ça, c'est la... J'aime beaucoup le S. Ouais, pourquoi ? Parce que quand je l'ai écrit, quand j'ai écrit l'édito, j'avais envie de faire écho à cette pluralité, à la nécessité, au besoin vital de pluralité, pour nous alimenter, pour nous faire réfléchir. Et je pense que, vous l'avez dit, on est dans un monde qui, à beaucoup d'égards, met en lumière le négatif, le conflit, l'opposition, la polarisation du débat. Ouais. Et j'avais envie de travailler aussi sur ce qui peut nous unir, ce qui peut nous faire du bien. Et aimer, c'est quand même quelque chose de magnifique. Et dans nos métiers, il y a plein de choses qu'on aime. Les artistes avec lesquels on travaille, leur production, leur travail, défendre du positif. J'avais envie de mettre la lumière là-dessus. Ouais. Il y a une phrase là-dedans, je peux vous citer. Vous dites, je crois que c'est vous qui l'avez écrit, j'imagine. Nous déclarons que ce théâtre est le vôtre. Cette saison est la vôtre. Nous vous attendons, nous vous espérons. Nous vous espérons, ça veut dire on espère que vous viendrez quand même. Alors non, parce que nous, en général, on est plein, on a un taux de remplissage de 97%. Ouais. On est tout le temps plein. Ça ne veut pas dire qu'on a peur que vous ne veniez pas. Ça veut dire qu'on fait un métier, un art qui n'existe que dans la rencontre. Et donc, contrairement à d'autres, on ne va pas voir une œuvre fixe. On va voir un artiste avec qui on a pris rendez-vous. Ouais. Et c'est ça le théâtre. Ouais. Bon, c'est quand même un peu de la séduction, hein. Déclaration d'amour, on se dit, ah oui, bon, déclaration d'amour. Alors chez vous aussi, un monde en soi. Je veux dire, quand on présente une saison, parce que c'est l'époque où vous présentez votre saison, on est dans une opération séduction ou pas ? Alors, vous voyez de la séduction, moi je vois de la beauté. Oui, la beauté, c'est séduisant. Ouais, mais c'est pas tout à fait le même sens. D'accord. Non, c'est que... C'est très beau, la photo est superbe. Ce qui est beau, je trouve, c'est le fait d'offrir quelque chose et de raconter quelque chose aux gens. Donc après, l'idée, évidemment, c'est que les gens aient envie de venir et d'être en échange, comme le disait Alexandre. Mais c'est marrant, ouais, ce mot de séduction, je tique un peu parce que on fait un métier commercial. C'est du commerce, le théâtre, faut pas se leurrer. Ah oui, oulala, ça c'est une phrase choc. Ah bah oui, pour moi ça va peut-être, mais il faut reconnaître. Il est content de remplir, vous voyez, c'est logique. Mais je trouve que ce qu'on a envie de mettre en avant, c'est pas cet aspect-là, c'est vraiment juste le rapport au monde, la beauté et ce qu'on a, l'esthétique en fait. Donc moi je suis très contente du photographe Pablo Antoine Neufmars par exemple qui a fait ce travail de photo et qui raconte, qui donne un regard, un angle de vue spécifique sur le monde qui nous entoure. D'accord. Je rejoins ce que Sarah dit. Après, je pense qu'on peut aussi l'assumer. On est aussi en campagne de promotion de nos saisons et je pense qu'aujourd'hui il est essentiel de pouvoir communiquer convenablement et d'avoir en effet des espèces de phrases un peu choc qui séduisent aussi. C'est important, quoi. J'ai du mal à soulever vos quatre programmes. C'est énorme. Et moi, je trouve que l'image d'une brochure, c'est important. Ouais, en papier qu'on appelle magazine aujourd'hui. Oui. Ça coûte cher, ça, quand même, non ? Ouais, ça coûte cher. Après, on en fait beaucoup moins. Ouais. Je vois le sourire de votre voisine. C'est la mauvaise élève, elle n'a pas encore sa petite brochure. Non, mais on a déjà lancé, vous pouvez la voir sur Internet, on a déjà lancé notre saison. Moi, je trouve aussi qu'en fait, on essaye de transformer en communication des gestes qui traversent nos saisons. C'est-à-dire que la question de l'image qu'on renvoie, de quelle image on choisit, donc nous, on est plutôt, là, vous pourrez aller voir sur quelque chose de flamboyant et de l'ordre du feu qui couve et qui est là, en fait, qui est en train de se déployer. On parlait des gens dans la rue, là, en ce moment, mais en tout cas de comment on continue à construire une société ensemble alors qu'on a l'impression que tout est en train de flamber autour de nous. Ça, c'est nous l'option qu'on a prise. Et donc, évidemment, choisir cette image-là, choisir les phrases qui se mettent sur les affiches, etc., c'est quand même aussi essayer de donner à voir aux gens
qu'est-ce qu'on fait. Parce que je suis d'accord qu'évidemment, on essaye de... Enfin, j'ai moins de problème avec le terme séduction que Sarah, mais on essaye en tout cas d'être le plus honnête possible avec les gens pour dire ce que vous allez venir voir chez nous, ça a cette couleur-là. Alors, il y a évidemment plein de couleurs différentes à l'intérieur d'une saison. Il y a plein de... il y a une tendance. Il y a un fil. Mais il y a quand même un fil, il y a quand même quelque chose qui vient sous-tendre et les projets du théâtre en tant que tel, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut raconter du monde et quels sont les prismes par lesquels on le regarde. Et après, les saisons qui, elles, se construisent parfois de manière différente en fonction... Mais c'est vrai que les photos sont belles. Je montre aussi par souci d'équité celle du Villard. Moi, je la trouve assez jolie. Vous voyez, c'est un dauphin. Ou c'est pas un dauphin, ça c'est. Non, c'est quelqu'un qui plonge en fait. Ah oui, d'accord. Moi, j'avais vu une espèce d'orque. En fait. Exactement. Oui. C'est dans l'autre sens. Elle plonge dans. C'est une très belle photo aussi. Ouais. Ça, c'est le Villard. C'est à Louvain-la-Neuve, les Halles. Enfin bon, il y en a plein. Les papiers, les brochures papier, c'est encore important aujourd'hui à l'heure d'Internet. Tout se fait par Internet. Les deux, notre public sont encore très attentifs et très attachés au support papier. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui aiment le papier pour le laisser à la maison. Le parcours qu'ils feront dans la saison. Mais je voulais dire, je trouve quand même merveilleux, moi, toutes ces personnes qui sortent le soir, qui prennent un baby-sit, qui s'aventurent dans le froid pour rejoindre une salle, pour partager, vibrer ensemble. Tellement. Je trouve que c'est porteur d'espoir. Et il faut le dire quand même, nos salles, elles sont encore plus pleines qu'avant le Covid. Les gens aiment le théâtre et je trouve que c'est une des raisons de se réjouir. Ouais. Et au moins, dans les arts vivants, on sait que l'IA ne va pas s'en mêler, en tout cas pas pour l'instant. C'est vrai, hein ? Des arts vivants, c'est quand même des arts vivants. Mais ça c'est un autre sujet, ça peut faire le sujet d'un autre débat. Une saison, ça se prépare longtemps à l'avance. Pierre, je sais que j'ai du mal parfois à vous joindre parce que vous êtes aux quatre coins du monde. Je ne sais pas si je suis vraiment aux quatre coins du monde, mais en tout cas, oui, ça prend du temps. Et à l'échelle d'un théâtre comme le National, oui, on est quasi... je travaille déjà sur 27-28 et je suis déjà très avancé sur 27-28, bien sûr. Et sur 28-29. Ouais. 28-29. Ah oui, d'accord. Donc là, on est déjà largué. Mais oui, voilà. Il y a les spectacles que vous invitez et que vous accueillez, et puis il y a les spectacles que vous créez et que vous produisez. Et là, ça va encore plus. Ouais. Dans les invités, est-ce que, et ça, vous n'allez peut-être pas vouloir me répondre, mais est-ce qu'on se dispute un peu entre directeurs et directrices des spectacles? On se dit, moi, je le veux pour moi. On se parle. Ouais. Vraiment? Ouais. Tous? Oui. De plus en... Pierre et moi, on est arrivés en même temps à nos directions respectives, et je pense que c'est un moment où il y a quelque chose qui s'est produit, et notamment en post-Covid, de l'ordre de on a envie de se parler, on n'a pas envie de rentrer en concurrence, on a envie de défendre un secteur. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de conflit, qu'on n'a pas de désaccord, c'est un travail, c'est de l'argent, c'est des plannings, c'est très... on œuvre à quelque chose qui demande beaucoup de travail, donc parfois on n'est pas d'accord, mais ce qu'on essaye de faire, c'est de se parler, de faire des choses ensemble. Du coup, on va parler peut-être de crush, mais je veux dire, on essaye vraiment d'avoir un dialogue constant parce qu'on défend le même secteur et on défend profondément le fait que le théâtre est important, que la culture est importante dans une même ville. Et il y a assez, ce que disait Alexandre, il y a assez de public. Et on a intérêt à rester ensemble. On parlait des difficultés financières en début d'émission. Est-ce que, par exemple, vous avez réduit ou vous réduisez le nombre de vos spectacles? Est-ce que les saisons sont plus maigres? Je vois que vous acquiescez, Sarah. Oui, moi, ça a été une des conditions de ma nomination. C'était le fait de proposer moins de spectacles dans la saison. Donc c'est pour assumer le fait que la surcharge de spectacles crée de la surcharge de travail pour les personnes en interne et que c'est difficilement assumable sur plusieurs saisons consécutives. Et donc le post-Covid a créé des bouchons et voilà, des difficultés qui fait qu'aujourd'hui il faut arriver un peu à ralentir, à assainir un petit peu cette situation. On parle toujours du post-Covid, mais ça commence à dater maintenant. On est toujours dans la période des bouchons. Il y a encore des spectacles. C'est fini, ça, quand même. Non, mais c'est ce que je raconte. C'est la suite de ça. Ouais. La question de la décélération, elle est maintenant résolument enclenchée dans chacune de nos maisons. Mais c'est à la fois pour le bien-être au travail de nos équipes, qu'elles soient techniques ou administratives, mais aussi pour un confort de travail pour les artistes, parce que
faire moins, c'est aussi faire plus de séries. Ouais. C'est aussi qu'on fait moins. Après, tout ça suscite énormément de questions parce que ça veut dire qu'il y a moins... De on place. est beaucoup sollicité, il y a moins de place. Mais aujourd'hui, les spectacles se jouent plus longtemps dans chacune de nos maisons. Ouais. Le bien-être de vos équipes, et je vous regarde tous les deux parce qu'il y a eu des soucis dans votre précédent mandat, pas directement liés à vous, mais voilà, ça reste quelque chose d'important. Bah, je pense C'est que... fondamental. Donc c'est pas du... enfin, c'était déjà fondamental avant Oui, que, mais évidemment, mais... se passent les drames qu'on a traversés. Oui. Je veux dire, Mais ça touche, ça, je veux dire, dans un mandat, c'est des choses En tout cas, moi, quand je suis arrivée au Théâtre Varia, ce que j'ai fait pendant ces 5 ans aussi, qui est assez invisible, c'est qu'il y a eu une vraie rénovation institutionnelle, c'est-à-dire que je suis arrivée dans un théâtre qui avait été longtemps dirigé par les mêmes personnes, et on a travaillé justement à identifier le travail, à reconstituer des équipes, à remodéliser en fait certaines choses qui se faisaient un peu à l'ancienne, et en fait, pour vraiment donner des socles clairs au travail, etc. C'est pour moi vraiment essentiel, absolument nécessaire, et surtout parce que moi je crois pas à mon individu qui serait extraordinaire pour faire une programmation. Je crois qu'on est toujours dépendant d'équipes, que derrière nous il y a des gens, et que sans ces gens en fait on ne peut pas réaliser tout ce qu'on fait. Il y a les gens de nos équipes et il y a les artistes, et c'est essentiel. Et en fait nos personnes là, on est là pour représenter les théâtres, mais en fait c'est vraiment que la partie, une toute petite partie émergée de l'iceberg. Pierre, d'accord avec ça? Oui, complètement. Après, il y a, je pense aussi, un rapport au travail qui a complètement changé. Ouais. D'il y a 10-15 ans. Je veux dire, aujourd'hui, les jeunes générations de travailleurs et travailleuses ne sont pas du tout au même endroit que nous l'étions à l'époque, quoi. C'est-à-dire? C'est pour une très bonne chose, quoi. C'est-à-dire qu'est-ce que vous voulez dire par là? Bah, je pense que, je veux dire, oui, je pense que la vie privée des gens, ils accordent une importance particulière aussi à leur vie privée. C'était moins le cas avant. On faisait tout pour le théâtre. On était dans des tunnels qui étaient assez phénoménaux, quoi. Et aujourd'hui, ça a changé, et je pense que c'est très, très bien. Bah oui, je vois tout le monde qui acquiesce sur cette thématique-là. Vous n'avez pas peur des années blanches? Je dis ça parce que Théâtre de Vanves. En France, il y a des petits soucis en ce moment. Je ne sais pas si vous avez suivi les actualités. Le théâtre de Vanves, c'est la municipalité qui enlève carrément les subsides. Plus près de nous, à Calais, le Chanel, même chose. Et la librairie qui en dépend aussi risque de fermer pendant en tout cas 1 an. Les décisions politiques, c'est des décisions politiques locales. Comment on reste indépendant vis-à-vis d'une décision politique? Comment ça se passe? On n'en est pas là, nous, mais voilà. Mais on ne peut pas. Donc d'abord, je pense que toutes nos maisons, on s'est tous et toutes vraiment investis dans le bien-être au travail. On s'est vraiment engagés. C'est un combat qu'on mène dans nos maisons, avec les artistes, etc., pour garantir une qualité de travail à toutes et tous. Maintenant, aujourd'hui, il est clair que la situation économique risque de mettre à mal l'édifice que nous avons construit. C'est compliqué, hein? Il est clair que quand vous devez licencier pour raisons économiques, quand vous devez réduire vos programmations et que ça va impacter les artistes, ça va impacter le secteur. Ça, c'est inévitable. Et nous, même si on essaye de faire par avant, on ne peut pas contrer toutes les mesures économiques auxquelles on est confronté. C'est bien de le dire, il faut savoir le dire. Mais par rapport aux politiques, comment vous gérez... Parce qu'il y a des politiques dans vos CA. Tous, je crois, ici, non? Non, moi pas, par exemple. Pas au Varia. Oui, il y en a plus, c'est vrai. Il y en avait. Il y en avait, oui. Comment ça se passe? Pardon, parce qu'il y a des endroits où c'est obligatoire. Chez nous, il se trouve qu'on n'a pas d'obligation. D'accord, ok. En fait, je ne devrait pas le dire à la télé parce que peut-être qu'ils c'est trop tard, c'est passé. C'est trop tard. On n'est pas en... Je ne sais pas, qui veut répondre à cette question? Nous, on a un CA qui est en effet politisé, en tout cas organisé selon la répartition de la clé d'onde. Moi, je dois reconnaître que depuis que je suis arrivé, je dirais, il n'y a aucune ingérence du politique dans les axes de programmation que je mets en place. Alors, c'est toujours très drôle. J'ai une anecdote quand on commence à discuter sur l'avis ou qu'un administrateur ou une administratrice donne son avis sur un spectacle et que, par exemple, l'avis n'est pas bon, ce qui peut tout à fait arriver, mon président met toujours le cadre en disant, c'est de la responsabilité du directeur artistique. Je veux dire, non, l'ingérence n'est pas... J'ai travaillé 10 ans en France, je peux vous dire que c'est bien différent. Hein. C'est qui votre président ici? C'est Philippe Suinen. C'est qui? Philippe Suinen. Ah oui, d'accord, ok. Ouais. C'est plus fort en France, alors oui, vous étiez à Marseille, c'était plus... Il n'y a rien à faire. Je pense que la situation est complexe. Je pense qu'on doit
on doit beaucoup travailler, être en relation avec nos politiques. Après, sans être faillot, je pense que notre ministre de la Culture, c'est quelqu'un avec qui on peut aussi partager des valeurs. Elle partage des valeurs qui sont les nôtres aussi, aujourd'hui. Bon, enfin, un point positif quand même. Oui. Je partage au Tanner aussi. Au bout de 7 ans d'expérience, il n'y a jamais eu d'émission dans le projet. Il y a eu toujours un total respect et soutien de la part de l'ensemble des partis politiques démocratiques représentés. Vraiment. D'accord. Non, mais ce n'est jamais arrivé. Oui. Pas de souci. Mais ce qui se passe avant, c'est extrêmement grave. Je veux dire, si ça arrivait en Belgique, je pense qu'on se mettrait tous ensemble pour en parler et pour s'opposer à... Enfin, je veux dire, ils vont peut-être pas se laisser faire, on va voir. Oui, je pense qu'ils vont pas se laisser faire, mais c'est une décision politique extrêmement grave parce que il n'y a pas de mauvaise gestion. Je veux dire, en fait, ce type de fermeture d'année blanche pourrait être justifié s'il y a une mauvaise gestion ou si... Mais c'est pas ça. Il s'agit clairement d'une intervention sur la programmation et sur... sur un projet artistique. Sur un projet artistique. Et ça, je veux dire, ça s'appelle de la censure politique et c'est très grave. Et c'est quand même eu un problème au Centre culturel Duc l'année dernière à ce niveau-là. Oui, là, il y a eu une ingérence politique directe. Bah oui. Donc, en fait, il y a déjà des signaux qui sont pas très positifs. Enfin, je veux pas mettre la mauvaise ambiance, mais non, mais il faut être attentif. On doit être absolument vigilant. Il faut être vigilant, tu as raison. Et surtout, tout est une question de politique générale, surtout. C'est-à-dire que qu'il y ait des ministres qui soient avec nous, avec qui on partage des valeurs, etc., c'est une chose. Mais quel est l'axe de politique générale qui fait que on se retrouve dans de telles situations? Et donc là, on espère que ça va évoluer en France. Et il y a une chose très importante à rappeler aux politiques, c'est que l'art et le théâtre ne sont pas là pour mettre les gens d'accord. Que l'art et la culture sont là pour susciter le débat. Et c'est très très bien que dans une salle, des gens ne soient pas d'accord et ne partagent pas le même avis. Et un spectacle qui dérange, c'est pas un souci, c'est très bien, parce que ça fait bouger, ça fait réfléchir. Et quand le politique veut une culture sage, là c'est dangereux. Mais c'est parfois attendu. Il y a eu, par exemple, des drapeaux palestiniens à la fin de certains de vos spectacles. Je crois que c'était au National, au Tanner également, que vous assumez, bien sûr. Je crois au Varia aussi. C'était un peu tendu quand même. Vous avez eu des remarques de vos propres CA, je veux dire. Pas directement, mais par contre, je pense que là où il faut en fait arrêter de considérer que nos théâtres, nos saisons sont des espaces autonomes et complètement déconnectés des questions diplomatiques, politiques, économiques et sociales. On a un rôle à jouer dans cette société, dans la manière dont cette société va... Il y a des gens qui disent que c'est pas le rôle de théâtre. C'est un autre débat, mais c'est ce qu'on entendait à l'époque. L'art est politique par essence, quoi. Ouais. On est tous d'accord là-dessus. Oui, tout à fait. Par rapport à la gestion, donc ça c'est votre boulot aussi, il y a le côté artistique, mais vous êtes directeur général, la gestion des théâtres. On a parlé il n'y a pas longtemps dans la presse du Théâtre du Parc et de son directeur qui ont été épinglés. On ne va pas en parler précisément de ça, parce qu'il n'est pas là pour se défendre, mais les titres, c'était petite entreprise, etc. Est-ce que vous avez, en tant que directeur, un devoir presque de moralité, je dirais, par rapport à la gestion? C'est de l'argent public, quand même. Mais comme toute association, toute entreprise, pour moi, c'est pas une question spécifique à notre secteur ou spécifique à notre milieu. On reçoit des fonds et on doit les gérer correctement. Et donc, c'est notre travail avec nos équipes de gérer correctement cet argent et d'essayer de faire en sorte de faire le plus possible avec le peu d'argent qu'on nous donne, parce qu'il faut rappeler qu'on n'est pas non plus... Non, c'est pas Byzance. Voilà, c'est pas profusion et on ne se douche pas dans des douches de diamants comme ça, quoi. Et qu'il y a beaucoup, notamment chez les artistes, mais pas seulement, de gens précaires dans ce secteur. Donc on a aussi une responsabilité vis-à-vis de ça. Voilà. Et comme c'était dit tout à l'heure, on fait ce qu'on peut, le mieux qu'on peut, mais évidemment qu'une bonne gestion, je veux dire, je ne sais même pas comment on ne peut pas soulever cette question. Oui, mais bon, vous êtes metteurs en scène tous, pas toi, oui, non, il y a deux, on a deux metteurs en scène. Nos deux collègues le sont. Est-ce que quand on est directeur metteur en scène, on a droit, parce que c'est aussi une question, ça, on a droit à combien de mise en scène par saison, sur sa saison c'est ça qui était soulevé aussi dans le problème du Théâtre du Parc. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a la même chose, il y a un quota? Et donc, depuis le dernier décret, en fait, ça doit être discuté et apparaître clairement et dans le contrat de travail et dans le projet du théâtre de quelles sommes sont allouées et quel temps de travail est alloué, parce que monter des spectacles, ça demande aussi du temps. Et donc, normalement, ça doit apparaître en toute transparence. En tout cas, c'est ce qui est indiqué et demandé.
Voilà, et avec une idée qu'on en tout cas, je pense que derrière ce décret, l'idée, c'est que les directions ne se donnent pas des moyens beaucoup plus importants que ce qu'ils donnent aux autres. Que ce soit un tout petit peu équilibré. Voilà. Après, par exemple, moi, j'ai mis pendant 5 ans ma carrière de metteuse en scène entre parenthèses pour pour mon premier mandat et pour porter le projet que je voulais faire au Varia. Et donc là, je vais reprendre la création. Et donc, c'est discuter avec le conseil d'administration et des nombres de créations et des montants sont dédiés à ça. D'accord. Sarah, même chose? C'est exactement la même situation. Et pour ma part, pour la première saison, je fais une reprise de Villa parce que c'était une façon, c'est un peu ma carte d'identité. De marquer votre première saison. Dire, voilà. Mais je sais très bien, en regardant mes collègues, comment ça s'est passé, que la prochaine mise en scène ne sera pas pour tout de suite. Pourquoi vous dites ça? Parce que c'est la réalité. Quand on prend une telle fonction, c'est quand même direction générale et direction artistique. C'est 2 métiers différents. Metteur en scène, c'en est un 3e. plus, enfin voilà. Avec tout ce qu'on vient d'expliquer, tout ça prend du temps. On aurait plein de choses à dire. Il y a beaucoup de choses sur cette thématique-là, mais vous allez revenir à la saison prochaine, je vous le promets. Parce que je voudrais qu'on dise un mot de crush. On viendra en reparler d'ailleurs. Moi, j'avais une question pour mes collègues aussi. Oui. Je pourrais? Ah oui, allez-y, très rapidement. Non, mais c'était, je me demandais, est-ce que vous faites des présentations de saison publiques? Nous, oui. Ah. Pierre, oui. Du côté du national, on répond oui? Nous pas. Et pourquoi? Ouais, moi, en fait, historiquement, il n'y en a jamais eu dans le théâtre. Et donc, quand je suis arrivée, ça ne m'a pas semblé ultra nécessaire, en fait, par rapport aussi au fonctionnement du public. Je crois que ça dépend des publics. Il se trouve qu'on a un public assez jeune et qui réserve plutôt tard. Et en fait, du coup, on ne s'est pas dit que ça créerait une mobilisation suffisante du public et qu'on le faisait d'une autre manière. Donc voilà. Pourquoi, Sarah, vous hésitez? Vous dites, non, mais parce que nous, traditionnellement, il y en a une. Et donc, j'ai fait la présentation lundi. Et donc, j'étais curieuse. Je me disais, tiens, j'avais envie de savoir. Voilà, un peu. Je l'ai fait la première fois. Et après, tu as arrêté. Et puis, c'est pour la même raison que on n'a plus le temps. La machine était lancée, ne nécessitait plus ça. Okay. On n'a plus de temps, malheureusement. Vous voyez le petit mot crush, là, je ne sais pas si c'est le bon logo de votre futur festival. On en reparlera. Oui. Oui. D'accord. Oui, j'y vais. On s'est réunis. Très rapidement. Oui. Rapidement, Il y a le rideau aussi. Avec le rideau, le théâtre des Tanneurs, le théâtre national et le Varia pour présenter une vitrine de la création de la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui sont nos coups de cœur, d'où le mot crush, et qui sont à la fois un festival pour le tout public et en même temps un festival qui nous permet d'inviter des programmateurs internationaux pour faire la diffusion de nos spectacles à l'étranger, ce qui est très important dans nos missions. Ça, complètement. Et puis ça permet au public d'aller de théâtre en théâtre. Exactement. On n'a pas eu le temps de parler des abonnements, etc., parce qu'il y a différentes formules chez vous. Ce que je conseille aux gens, c'est peut-être d'aller sur vos sites respectifs. Dès que vous repérez ces brochures séduisantes, non non, je rigole, je vous taquine. Allez-y, parce que vous faites, je le dis, un travail formidable. Heureusement que le théâtre vivant, que la création vivante est là, à Bruxelles et en Belgique en général. Merci beaucoup d'être passé chez nous. On s'est terminé sur un crush, c'est plutôt bon signe. Et on va garder de l'espoir quand même pour nos professions et pour nos amis du théâtre. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, jeudi prochain, pour un autre Monde des Arts. Bonsoir.